Bonjour à tous, bienvenue dans IDF1, votre bien-être. Eh bien, nous allons passer 1 heure ensemble et nous allons nous intéresser à votre bien-être, votre confort. Hop, IDF1 qui nous remet un petit coup de musique. Eh bien, aujourd'hui, je vais recevoir avec moi sur ce plateau Benjamin Lublinski. Il est psychothérapeute, il est coach et il est ici pendant 1 heure pour répondre à toutes vos questions avec une thématique ce matin: les complexes et la confiance en soi. Alors si vous aussi, parfois, vous manquez de confiance en vous, si vous avez l'impression d'avoir des complexes qui vous paralysent, qui vous dérangent dans votre vie quotidienne, si vous aimeriez vous sentir un petit peu plus sûr de vous, n'hésitez pas tout de suite, vous nous contactez, que ce soit par mail bien sûr sur idf1.fr, rubrique émission IDF1 midi, ou par téléphone au 0892 780 777 0892 780 777 pour poser directement vos questions à Benjamin Lublinski que je vais vous présenter maintenant. Bonjour Benjamin. Bonjour Gaël. Alors comment allez-vous? Très bien, ravi d'être ici avec vous. À l'aise, détendu d'être sur ce plateau de télé pour votre première? Première sur IDF1, oui tout à fait. Plein de confiance en moi. Bah oui, c'est ce que je vois. On essaye en tout cas. Pas de complexe? Pas trop en tout cas. Bon, alors vous êtes psychothérapeute et vous êtes aussi coach. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous expliquiez à nos téléspectateurs quelle est la différence entre un psychothérapeute et un coach. Un psychothérapeute, c'est quelqu'un qui va aider quelqu'un qui se sent mal à aller bien. Un coach, c'est quelqu'un qui va aider quelqu'un qui se sent bien à aller encore mieux. Donc la psychothérapie, c'est plus pour les dépressions, les phobies, les problèmes de confiance en soi, de timidité. Et puis le coaching, souvent, c'est plus pour l'entreprise. Parfois, c'est le coaching sportif pour aider les sportifs à être encore plus compétents, encore plus efficaces. Donc c'est vraiment la psychothérapie pour les gens qui ont des difficultés et le coaching pour aller encore mieux. Pour aller encore mieux. Alors, on a vu à qui s'adressaient effectivement ces deux méthodes. Est-ce que vous avez l'impression au quotidien que le manque de confiance en soi est un problème important de notre société aujourd'hui? C'est un problème très très important, très très répandu et qui malheureusement est un peu mis de côté. On se dit, cette personne manque de confiance en elle, c'est pas bien grave, ça passera avec l'âge, mais parfois ça passe pas. Et puis c'est comme une sorte de boulet dans la vie, le manque de confiance en soi. On fait les choses, on parle aux gens, mais tout coûte plus cher, tout demande plus d'énergie, demande plus d'efforts. Donc vraiment, pour les personnes qui manquent de confiance en elles, c'est important de prendre le taureau par les cornes et de s'en débarrasser. C'est tout à fait possible. Alors j'ai dit tout à l'heure à nos amis que vous pouviez nous contacter dès maintenant et poser vos questions à Benjamin Lublinski. Je vous rappelle 0892 780 777 par téléphone ou sur idf1.fr, rubrique émission IDF1 midi. Est-ce que véritablement vous allez pouvoir aider les gens comme ça en répondant à des questions par téléphone? Alors peut-être pas transformer toute leur vie, je le souhaite, si ça peut aider quelques personnes ce serait bien, mais en revanche, que ce soit par les thérapies ou par d'autres manières qu'on va sûrement aborder au cours de l'émission, il y a des moyens concrets de s'en sortir. Alors malheureusement, c'est pas un flash, c'est pas un changement de perception sur sa vie qui va aider une personne à la transformer d'un coup. Non, ça demande un petit peu plus de travail. En revanche, que vos spectateurs le sachent, la confiance en soi, la timidité, les complexes, donc des choses qui sont assez liées, on travaille très bien dessus en thérapie, mais pas uniquement en thérapie. Alors justement, à quel moment on peut dire qu'on manque de confiance en soi? Parce que j'imagine que la confiance absolue, croire qu'on peut tout faire, etc., est aussi un excès inverse. Non, ça s'appelle la prétention, Gaël. Voilà, c'est un défaut. Alors à quel moment peut-on dire, là, vous devriez avoir plus confiance en vous? À quel moment se rend-on compte? La confiance en soi, c'est un sentiment qui préexiste avant de faire une chose, avant de parler à quelqu'un, c'est le sentiment de pouvoir y arriver. Et si on ne l'a pas, c'est qu'on manque de confiance en soi. C'est important de pouvoir parler à quelqu'un, de pouvoir faire des choses, travailler, agir, draguer, sans se poser des questions et en s'en sentant capable. Donc la personne qui manque de confiance en elle, c'est la personne qui, au lieu de simplement parler aux gens, au lieu de faire la cour à une fille, au lieu de travailler sans se poser de questions, va, comme pour ainsi dire, sortir de ce qu'elle est en train de faire, s'observer, se juger et se dévaloriser. Donc le manque de confiance en soi, c'est exactement ça, c'est un sentiment d'infériorité qui se traduit dans la vie de tous les jours, soit dans la relation avec les personnes, soit dans toutes les choses qu'on peut faire. Vous l'avez dit, sentiment d'infériorité. Est-ce que le manque de confiance en soi est forcément lié à un complexe? Alors, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, si on manque de confiance en soi, il est rare qu'on n'ait pas de complexe. Mais vous avez des personnes qui se sentent très bien, qui se sentent confiantes, et puis qui ont un complexe. Je ne sais pas, vous en avez un, vous, Gaël, de complexe? Forcément, on est obligé de parler de moi. Pourquoi pas? Vous allez me dire que j'ai un complexe de supériorité, c'est faux.
Non, mais pour ainsi dire, tout le monde en a, que ce soit la calvitie qui gagne du terrain avec les années. Non, ça va encore. Le brushing a l'air de tenir. Merci pour le brushing. Je suis toujours très sympathique. Donc, non, que ce soit des petits complexes sur un nez, qu'on a l'impression d'être trop gros, sur des kilos en plus, qu'on soit un homme ou une femme, les complexes, c'est quelque chose qu'on trouve partout, à tout âge. Alors, bien sûr, encore plus pendant la période d'adolescence, c'est évident, mais c'est quelque chose de très répandu. Mais c'est pas forcément lié, c'est pas parce qu'on a un complexe en particulier que d'une manière générale, on manque de confiance en soi. En revanche, évidemment, quand on manque de confiance en soi, ce manque de confiance va, pour ainsi dire, se focaliser, se cristalliser sur des points en particulier. Et alors que c'est un sentiment général, on va surtout se reprocher une chose. J'ai un gros nez et on a l'impression que tout le monde ne va voir son gros nez et que ça, ou... Oui, alors que les gens l'ont peut-être remarqué au début, mais au bout de 2 secondes, ils l'ont totalement oublié. D'accord, donc en fait on focalise, on a l'impression que les gens ne vont voir qu'une chose alors qu'en fait... C'est ça, le manque de confiance en soi se canalise dans un complexe en particulier. Alors, ce manque de confiance en soi, et après on va tout de suite prendre une première question, je crois qu'on a eu déjà des questions sur Internet. Ce manque de confiance en soi, est-ce que c'est une maladie, une pathologie? Est-ce que c'est juste un petit truc comme ça? Tout de suite de grands mots, Gaël. Non, c'est ni une pathologie, ni une maladie. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrit pas très sérieusement la vie des gens qui en souffrent. Mais ce n'est pas une maladie, de la même manière que la dépression n'est pas une maladie, que la timidité n'est pas une maladie. En revanche, c'est quelque chose qui doit être traité sérieusement. Pourquoi ce n'est pas une maladie? Parce que ce n'est pas le cerveau qui est atteint. C'est une façon d'être, c'est une façon d'avoir structuré sa personnalité, et une maladie ou un problème dont on arrive facilement à guérir, on ne peut pas considérer que ce soit une pathologie. Gardons plutôt ce genre de mots pour la schizophrénie, pour la maniaco-dépression, qui là sont de réelles pathologies très lourdes, très difficiles à vivre, encore plus difficiles, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faille négliger le manque de confiance en soi. Alors, ce n'est pas une maladie, mais ça peut être franchement invalidant, ça peut perturber la vie. Alors on va justement tout de suite commencer avec une première question qu'on a reçue sur Internet. Je suis adolescente et très complexée par mon nez qui est très volumineux. On me donnait d'ailleurs des surnoms quand j'étais petite. Je voudrais le faire modifier, mais mes parents disent que je pourrais regretter car ça risquerait de modifier ma personnalité physique. Je ne sais plus quoi faire. C'est une jeune demoiselle qui nous demande ça sur Internet, membre bien sûr du club IDF1. Alors, pour le gros nez, bienvenue au club. Alors, c'est une question qui est vraiment très intéressante qu'elle pose. Vous avez des personnes qui souffrent d'un complexe en particulier, le nez, les oreilles décollées, et pour qui le fait de simplement avoir une petite opération chirurgicale va révolutionner la vie, elles vont se sentir d'un coup bien. Et puis vous avez d'autres personnes où le problème est un peu plus profond, et où finalement elles vont, par exemple, changer le nez ou avoir recollé les oreilles. Et puis finalement, à la fin, elles se rendent compte qu'elles se sentent toujours mal à l'aise, qu'elles s'observent toujours quand elles parlent à des personnes, sachant qu'en plus, après une opération, il y a toujours un moment où il faut se réadapter à l'image que l'on a. Que ce soit, par exemple, quelqu'un qui a fait un régime et qui a perdu 30 kilos, quand elle se voit dans la glace, ces 30 kilos après, elle a du mal à se reconnaître. Et c'est un petit peu perturbant. Pour un nez qui change une grande partie de l'expression du visage, ça peut changer beaucoup de choses. Alors, c'est important qu'elle se demande si ce nez trop gros est vraiment un handicap dans sa vie, si elle a vraiment besoin d'en changer, ou si le problème n'est pas plutôt un problème de confiance en soi, on revient à cette idée, plutôt qu'un complexe uniquement. Alors vous qui semblez effectivement, comme vous le disiez, bien connaître le problème, comment on finit par adopter un nez trop gros justement, comme vous dites, pour cette jeune fille? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour essayer de vivre avec dans un premier temps, afin de savoir si elle a vraiment besoin de procéder à cette intervention? Moi, je pense que le plus important, c'est qu'elle voit objectivement si ça l'empêche d'avoir des amoureux, si ça l'empêche d'avoir des amis, et aussi qu'elle demande un petit peu autour d'elle si les gens trouvent que objectivement son nez est trop gros. Parce que quand on a un complexe, on déforme en quelque sorte la vision qu'on a de son visage. Et puis, je vous rappelle quand même ce qui est terrible pour cette jeune fille, c'est que le matin, elle va se mettre face à son miroir, elle va avoir un visage qui ne sera pas un visage où témoigne son expression, son charme, sa personnalité, elle va avoir une sorte de visage mort et elle va focaliser toute son attention sur son nez. C'est comme si elle allait zoomer sur le nez et donc avoir l'impression qu'il est encore plus gros qu'il ne l'est. Donc, première chose, c'est important, c'est d'en parler un petit peu autour d'elle, de demander, oui, est-ce que mon nez, il est vraiment trop grand? Est-ce qu'il dérange? Est-ce que vous pensez que ça m'empêche d'avoir des relations avec les autres? Et puis peut-être, en amont, essayer de trouver soit des activités, soit une thérapie qui lui permettent d'avoir plus confiance en elle. Et après, si elle sent que son nez est toujours un handicap, et puis aussi si, on va dire, le nez est vraiment trop gros, ça peut arriver, là, oui, bien sûr, ça peut être une bonne idée de l'opérer.
Très bien, Benjamin. Alors, on va maintenant passer à une question par téléphone. Je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez poser vos questions. Vous nous appelez au 0892 780 777. Et tout de suite, je crois que l'on prend une première personne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Madame, Oui, mademoiselle? Mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Chanel. Pardon, Chamel? Chanel, oui. Chanel, d'accord. Excusez-moi. Oh, c'est plus gentil, C'est- ça, c'est c'est- Chanel Oui, que- c'est mieux hein, Chanel c'est- que Chamel, excusez-moi. Parce que Gaël peut être vexant de temps en temps, c'est terrible. Alors, Chamel, quel âge avez-vous et où habitez-vous? Alors, j'ai 26 ans et j'habite dans le 91. Dans le 91. On peut avoir un peu plus de détails? Oui, D'accord. une Ah, sur scène. alors, Chanel, Benjamin Lublinski est à votre disposition. Ces deux grandes oreilles sont à votre écoute. Et le grand nez aussi. C'est top. Allez-y. Alors, moi, j'ai une question. J'ai... Enfin, en fait, je sais pas. En fait, j'ai un problème. Enfin, non, j'ai pas un problème. En fait, je suis quelqu'un de très honnête, de très franche. Et quand je m'exprime, enfin, je sais pas comment je m'exprime, en tout cas que je me regarde pas, mais j'ai l'impression que mes messages ne passent pas. J'ai l'impression que les gens n'ont pas confiance en moi. Qui n'ont pas confiance en vous ou vous avez l'impression... Quelle est votre impression exactement? Décrivez-la moi un petit peu plus. J'ai l'impression que c'est un manque total. Que ce que je dis, c'est dans le vent. Oui. Alors là, ce que Enfin, vous je sais dites... pas. Vous étiez en train de parler, excusez-moi, j'écoutais pas. Pardon? Vous étiez en train de parler, excusez-moi, j'écoutais pas. Oui. C'est ça qu'on vous dit, c'est ça que vous avez comme impression qu'on vous dit ça quand vous dites quelque chose? Que les gens Non, ne vous j'ai écoutent pas, l'impression, que en les fait, gens... que je parle dans le vent. D'accord. Il y a vraiment un manque de confiance totale. Ouais. Mais pourtant, est-ce que quand vous êtes avec du monde, vous avez l'impression quand même qu'on écoute ce que vous dites ou pas Ah du non, tout? mais on écoute carrément ce que je dis. Enfin, c'est pas sur ce sujet-là. Là, c'est vraiment quand je me confie ou quand je dis des choses. J'ai l'impression qu'on n'a pas confiance en moi et pourtant je suis sincère à 100%. Quoi. Alors, Après, est-ce que c'est la façon dont je m'exprime? Je ne sais pas. Mais j'ai un réel problème avec ça. ce qui est sûr, c'est que vous avez un sentiment qui préexiste, c'est-à-dire que dès qu'il s'agit de parler de choses intimes, vous avez tendance directement à manquer de confiance en vous. En plus, vous avez cette idée que les gens pourraient manquer de confiance vis-à-vis de vous. Donc c'est sûr que ça préexiste Mais le et que ça va pire- vous faire perdre vos moyens. Oui, quel est le Mais pire? le pire, c'est que moi, en tout cas, je manque aucunement, je manque vraiment pas, je manque pas de confiance en moi, quoi. Je ressens pas de manque de confiance. Au contraire, je suis quelqu'un qui a vraiment confiance en moi. Quelqu'un qui arrive facilement à être spontané ou c'est difficile pour vous d'être Non, spontané? complètement, je suis spontanée, j'ai vraiment confiance en moi. Mais c'est le miroir que je rejette, on dirait. Vous voyez, c'est... Enfin, c'est assez complexe, je sais pas si vous comprenez. Alors malheureusement, C'est compliqué dans quand même, une émission télé, on va être obligé de simplifier un petit peu. Oui. Mais pour faire simple, vous avez autant de problèmes de confiance en soi que de personnes qui en souffrent. D'habitude, on s'imagine que quand on manque de confiance en soi, c'est quelque chose de général. On manque de confiance en soi sur son physique, sur sa personnalité, sur sa capacité à converser avec les gens, sur sa capacité à séduire. Mais parfois, le manque de confiance en soi, ça se pose sur un sujet en particulier. Le problème, c'est que si on se dit qu'on va pas y arriver, si déjà on anticipe l'idée de son échec, bien évidemment, on perd en clarté. En face de vous, vous avez quelqu'un qui vous regarde comme ça avec de gros yeux parce qu'en fait, il y a une sorte de blanc dans votre cerveau et que vous avez l'impression de vous empêtrer dans ce problème de confiance en vous. Et puis, ça a quelque chose d'autoréalisateur. On a peur de se planter, on se plante, donc on se dit qu'on avait bien raison de se planter. Et finalement, c'est comme ça qu'un complexe ou un manque de confiance en soi commence à s'installer. D'accord. Alors Chanel, est-ce que ça répond à votre question? Parce que j'ai eu l'impression dans ce que vous disiez que finalement c'est quand vous vous confiez ou disiez des choses vraiment sincères que les gens ne vous croyaient pas uniquement dans cet instant-là. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, bien sûr, dès qu'on parle de choses intimes, on se sent plus à nu, c'est plus difficile de se confier, et donc on se sent plus vulnérable. Et bien souvent, le manque de confiance en soi, ça se traduit par une difficulté à parler de choses intimes. On se sent l'obligation de garder certains secrets, on a du mal à se confier à des personnes inconnues, on essaye de se faire bien voir, on a peur du jugement, on essaye d'être parfait. Donc ça, c'est des choses qu'on Donc du retrouve. coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vraiment plus me confier ou je sais plus? Absolument pas, parce que si vrai, vous... ça, soyons confiants. Non, absolument pas, parce que si vous arrêtez de vous confier, cette peur va avoir tendance à grossir. Au contraire, faites des infractions, c'est-à-dire avec le maximum de gens, pas tout le monde, pas des gens dans la rue, je vous rassure, mais racontez votre vie, non, mais racontez votre vie aux gens en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous ont déjà prouvé que vous pouviez avoir confiance en eux, et puis essayez de faire une chose très simple. Quand vous leur parlez, essayez un peu de centrer votre attention sur eux, sur leur manière de vous écouter, sur leurs gestes, sur leur manière de vous accueillir, plutôt que vous
de vous observer et vous demander s'ils sont en train de vous comprendre. Quel est le signe vraiment révélateur qui montre qu'une personne a confiance en nous? Ça, c'est un autre problème, ça, là, c'est qui est beaucoup plus complexe. C'est une bonne question. Comment savoir si quelqu'un... Comment on peut en être sûr, quoi? Moi, j'aime bien l'idée des gages. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose pour vous qui lui coûte, qui lui demande un effort, là, vous savez que la personne a un attachement qui est réel pour vous et que certainement, elle vous fait confiance puisqu'elle met une partie de sa vie entre vos mains. Donc moi, j'aime bien cette idée des gages et je crois que malheureusement, c'est l'une des rares choses qui puissent nous permettre de savoir si quelqu'un a confiance en nous. Ouais. Chanel, j'espère qu'on a répondu à votre question. Oui, complètement. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je vous en prie, merci à vous. Vous savez que la ligne est toujours ouverte, 0892 780 777. Vous pouvez d'ores et déjà appeler le temps d'une petite coupure commerciale. On se retrouve juste après avec vos questions sur le 0892 780 777. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau d'Idées Fin, votre bien-être, et notre invité ce matin, c'est Benjamin Lublinski. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychothérapeute et coach, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure. Et Benjamin Lublinski est ici pendant encore une trentaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les poser en téléphonant dès maintenant au 0892 780 777 ou par internet idéesfin.fr et vous allez sur la rubrique émission Idées Fin midi. Alors la thématique de cette première émission avec vous, Benjamin Lublinski. Le manque de confiance en soi et les complexes. Et les complexes, et on prend tout de suite un appel téléphonique. Je crois que nous en avons un. Alors est-ce qu'il y a bien quelqu'un au téléphone? Allô? Oui. Bonjour. François, donc du 78. Alors bonjour François, 78, bonjour. Vous habitez où dans le 78? Au Chesnay. Au Chesnay, très bien. Écoutez, je profite pour faire un coucou à toute ma famille qui est au Chesnay. Alors François, dites-nous un petit peu quelle est votre question. Eh bien écoutez, c'est déjà une épreuve de vous appeler un petit peu. C'est vrai que j'ai perdu un peu confiance en moi ces dernières années. Je suis au chômage et écoutez, j'ai des problèmes avec les filles, on va dire. Oui, j'ai jamais connu l'amour. Et j'aimerais vraiment résoudre ce problème au plus vite, parce que j'ai 30 ans et j'aimerais vraiment résoudre ce problème. Vous avez des conseils par rapport à ça ou je sais pas. Alors, moi j'aimerais, souvent quand on manque de confiance en soi, on s'imagine qu'on n'est pas fait pour l'amour. On se dit, tiens, tous les autres ont quelque chose que moi je n'ai pas. Quelle est leur technique? Quel est leur secret? Or, il n'y a pas vraiment de secret. Le premier secret, s'il y en avait un, ce serait simplement de rencontrer un maximum de monde. Parce que tomber amoureux, c'est déjà l'histoire d'une rencontre. Il faut que l'alchimie se crée. Et plus vous allez avoir d'échecs, c'est-à-dire plus vous allez avoir de filles avec qui le contact ne va pas se passer, et plus vous allez vous rapprocher d'une fille avec qui ça va pouvoir, pour prendre un anglicisme, matcher. Donc, n'oubliez pas que même en étant très très timide, si la fille tombe amoureuse, elle va faire tout le travail. Alors, première chose à faire, évidemment, dans ce genre de situation, c'est de sortir de votre isolement. Vous avez des sites sur Internet. Alors, je ne parle pas des classiques, mythiques, Match, NetClub. Enfin, il y en a une quantité incroyable, des sites de rencontres. Mais vous avez aussi des sites où on peut simplement sortir, rencontrer du monde. J'en pense à un notamment qui s'appelle OVS, qui est pas mal du tout. Où là, vous allez rencontrer un maximum de monde. Il faut saisir votre chance et surtout la créer. Parce que vous allez rater avec une fille, vous allez rater avec une deuxième, une troisième, peu importe. À un moment, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond et c'est très important de ne pas vous dire j'ai quelque chose qui cloche et qui fera que ça ne marchera jamais. C'est pas parce qu'on n'a pas connu l'amour qu'on ne va pas le connaître, le ciel soit loué. Benjamin, en dehors des sites internet, il peut peut-être aussi aller tout simplement dans la rue, faire son marché, rencontrer des gens, parler. Ça, c'est bien trop difficile dans un premier temps. Vous connaissez beaucoup. Vous trouvez qu'Internet peut simplifier la démarche finalement? Oui, ça simplifie beaucoup parce que justement, quand on manque de confiance en soi, qu'on est timide, souvent on se dit tiens, il faudrait que j'aborde les filles dans la rue, il faudrait que j'ose les voir, leur dire alors chérie, tu prends un drink, est-ce que tu veux bien prendre un café avec moi, est-ce que vous habitez chez vos parents, enfin que sais-je. Or, c'est très clair. Peu de personnes font ça. Et puis le plus souvent, quand les filles se font aborder comme ça dans la rue, elles se sentent plutôt agressées. Alors que maintenant, il y a plein de manières de rencontrer du monde par les associations, les activités associatives, par le boulot.
lors des mariages, lors des différentes fêtes qu'il peut y avoir, et puis aussi maintenant par Internet. Ce qui est super avec Internet, c'est que dans les sites de rencontres, on apprend à connaître la personne avant de rentrer en contact réel avec elle. Donc ça permet en quelque sorte de faire ses armes, d'être à l'aise. Et puis avec des sites où, par exemple, comme sur OVS, on va faire une sortie, aller au cinéma, aller à l'opéra, aller prendre un apéro, enfin peu importe ce que c'est, eh bien on va rencontrer des gens dans un contexte très très naturel où les relations vont se faire toutes seules et donc ça ne demande pas ce terrible effort qui fait que lorsqu'on est timide ou qu'on manque de confiance en soi, au moment où on veut s'adresser à une jeune fille ou à un garçon, eh bien on se sent totalement bloqué et dans la tête ça devient une sorte de blanc absolu. Donc mon premier conseil c'est simplement déjà de rencontrer un maximum de monde pour que eh bien, les probabilités jouent en votre faveur. Vous êtes en train de nous dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. François, est-ce que ça vous... Oui, mais le problème c'est que n'ayant pas forcément de passion, vraiment j'ai essayé en fait Internet mythique en question et j'arrive pas à trouver des sujets et j'arrive pas à tenir les conversations. Souvent je me retrouve dans la situation où je n'ai plus rien à dire et c'est très très gênant. Alors, du coup, j'ai jamais eu de rendez-vous. Déjà, si vous allez plutôt sur des sites où... On arrête de citer des sites. Oui, j'arrête de citer des sites, pardon. Pas de publicité, mea culpa, mea maxima culpa. Bon, bref, si vous tapez sur un moteur de recherche très connu la possibilité d'un site de sortie, eh bien, vous allez... Vous excusez surtout pas, c'est ma faute si j'ai cité des noms de marques. Vous allez pouvoir faire des sorties avec des gens où ce sera déjà beaucoup plus naturel que de passer par le chat ou de passer, parfois il y a des vidéocaméras, on fait par système de webcam, c'est un peu, je comprends que ça puisse faire peur et puis surtout je comprends qu'à un moment vous disiez j'ai pas de sujet de conversation, j'y arrive pas, je suis bloqué. Déjà si vous êtes dans un contexte où plusieurs personnes font une chose en commun, aller au cinéma, il y aura un sujet de conversation qui va s'imposer tout seul, ce sera déjà beaucoup plus facile. Ensuite dites-vous une chose très importante, tout le monde parle, personne n'écoute jamais. Alors, si, avec une fille, vous passez un petit peu plus de temps à l'écouter, vous serez en quelque sorte protégé de votre timidité ou de votre confiance, de votre manque de confiance en vous. Vous lui donnerez l'impression d'être en sécurité, elle se sentira bien avec vous, faites-la un petit peu rire, rebondissez un petit peu sur ce qu'elle dit, mais laissez-lui la main, écoutez-la. Alors, le conseil est aussi valable pour les filles, bien évidemment, les garçons adorent parler d'eux-mêmes, c'est bien connu. Donc, je faisais une généralité, je suis désolé. Vous allez apprendre, ça va venir, ça va venir. Donc, essayez simplement de rencontrer plus de monde, peut-être de passer par d'autres types de sites, et puis surtout, plutôt que d'essayer de trouver un sujet de conversation, dites-vous que l'écoute est une très bonne chose et que si vous laissez la main à la personne, la possibilité d'amener les sujets, vous n'aurez plus qu'à rebondir dessus, un peu comme en jouant au ping-pong. Vous me parlez, je vous réponds, vous me répondez, je vous parle à nouveau. Il n'y a pas à trouver des sujets de conversation. Quand on se sent bien avec quelqu'un, les sujets de conversation naissent tout seuls. Et c'est ça ce qui est très difficile, et dans la timidité et le manque de confiance en soi, c'est qu'on essaie toujours de démontrer quelque chose, d'avoir un sujet de conversation, d'éviter les silences. C'est terrible un silence. Comment vous vous sentez quand il y a un silence je tremble et ça se voit. Je pense que ça se voit tout de suite. Ça me stresse énormément. Je suis tout de suite désemparé. Mais c'est beau un silence parfois, au contraire. Mais oui, c'est la ponctuation de la conversation. Et puis parfois, même quand on est avec quelqu'un, je peux pas regarder vraiment dans les yeux dans des conditions comme ça. Alors, n'oubliez pas un truc aussi qui est important, que j'aime bien dire à mes patients, c'est que, vous savez, les jeunes femmes, quand vous sortez avec elles ont peu de façons de savoir que vous êtes sincère et que vous êtes touché par elles. Et le fait, pour elles, de voir qu'elles ont de l'effet sur vous, qu'elles vous intimident, eh bien, c'est quelque chose qu'elles perçoivent comme très très positif. Il n'y a rien de plus plaisant pour une jeune femme de voir qu'elle fait de l'effet à un garçon. C'est très très plaisant. Donc mon conseil est, soyez nul, soyez timide, mais osez dire les choses, écoutez-la, faites-la rire. Partagez des choses avec elle, voyez-la de plus en plus souvent. Et puis ensuite, si vous n'arrivez pas à faire les 10 cm jusqu'à sa bouche pour l'embrasser, croyez-moi, elle le fera à votre place. Alors finalement, ce que vous dites, on va reprendre une citation célèbre d'un film culte, c'est « Oublie que t'as aucune chance et fonce ». Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est important. De toute façon, vous savez, les personnes qui manquent de confiance en elles, elles se disent que quoi qu'elles fassent, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc c'est la première chose à oublier, c'est que même si on ne s'en sent pas capable, bien souvent, ça marche. Et puis si, on va dire, c'est aussi un petit conseil idiot, mais je crois que c'est important malgré tout, vous ne savez pas ce que les personnes attendent, vous ne savez pas quels sont les goûts. Et si une fille
Et ne le prenez pas comme une provocation, surtout. Si une fille a le mauvais goût de vous aimer, a le mauvais goût de vous plaire, et tous les goûts sont dans la nature, tous les goûts vont d'une personne à une autre et sont différents, eh bien, laissez-la vous aimer, croyez-moi, sauf si vous avez un défaut radical, immonde, ignoble, quelque chose qui vous mette au banc de la société, en quelque sorte un quasimodo, sauf si vous avez ce gros défaut, eh bien, l'amour est également fait pour vous. J'espère que la suite sera... je connais pas vraiment, comme je vous disais, l'amour. J'espère que la suite sera pas trop stressante si j'arrive à faire les 10 cm dont vous parliez. Ah oui, c'est 10 cm qui parfois pèsent comme des kilomètres. Oui. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup François. Je crois que nous avons encore tout de suite une autre question par téléphone qui nous attend. Alors, est-ce qu'il y a bien quelqu'un ? Allô ? Allô ? Oui, mademoiselle ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous ? D'où nous appelez-vous ? Céline de Seine-et-Marne. D'accord. Alors, Céline, quel âge avez-vous ? J'ai 24 ans. 24 ans. Céline, Benjamin vous écoute. Quelle est votre question ? Donc en fait, moi j'ai un problème de confiance en moi depuis l'enfance. Et j'aurais voulu savoir si c'était une question d'éducation ou... Enfin, d'où ça pouvait provenir. Ah, un problème excusez-moi Benjamin, mais un problème de confiance en vous, dans quel domaine ? Qui concerne quoi ? En fait, je suis quelqu'un de très timide, depuis l'enfance. Et ça m'a toujours poursuivi, dans ma scolarité, on m'a toujours reproché mon manque de confiance en moi. Et donc, j'aurais voulu savoir d'où ça pouvait provenir, Alors, deux petites choses importantes. Le manque de confiance en soi, ça peut arriver à n'importe quel âge. Ça peut commencer très très tôt, dans la prime jeunesse, et puis ça peut arriver avec un accident de la vie, avec des difficultés. Tout d'un coup, on peut perdre confiance en soi ou au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas un âge exactement où se construit ou au contraire se détruit la confiance en soi. Ensuite, bien souvent, les gens ne se rendent pas compte, mais ils vous font des reproches, soit sur la timidité, soit sur le manque de confiance en soi. Comme si quelqu'un qui était timide pouvait faire un effort de volonté pour s'en débarrasser. Et donc ça, c'est très très vache, parce que plus on essaye de ne pas être timide, plus on essaye de ne pas manquer de confiance en soi, et plus on se sent déstabilisé. Donc ça, c'est deux choses importantes. Le manque de confiance en soi, ça peut arriver à n'importe quel âge. Et si vous êtes professeur, ou si vous avez affaire à des gens qui manquent de confiance en eux, ou qui sont timides, par pitié, ne leur reprochez pas. On ne fait pas exprès d'être timide ou de manquer de confiance en soi. Alors ensuite, d'où vient le manque de confiance en soi ? C'est une question qui est assez difficile parce que on peut identifier de très très nombreuses causes. Ça peut être bien sûr la famille qui va vous aider à construire votre personnalité. Parfois, c'est l'exemple des parents. Si par exemple vos parents manquent eux-mêmes de confiance en eux, n'osent pas faire des choses, sont timides, eh ben on va avoir tendance à reproduire le même schéma. Ou bien au contraire, ça peut être parmi ses parents quelqu'un qui est plutôt difficile à vivre, plutôt autoritaire, et on va se sentir en quelque sorte écrasé. Ensuite, ça peut être une mauvaise rencontre avec l'école. On peut avoir des professeurs très très difficiles. Là, on va dire quand on a des échecs scolaires, bien sûr, ça entame très très sérieusement la confiance en soi. Et puis aussi, parfois, vous avez une période qui est très très importante, qui est la crise d'adolescence. Or, la plupart des gens qui souffrent de manque de confiance en eux n'ont pas eu cette fameuse crise d'adolescence. Vous savez, cette période à la fois maudite et bénie, où on va foutre à la poubelle, où on va jeter aux ordures toutes les choses qu'on a pu vous dire, où vous allez vous éclater, faire plein de bêtises également, mais où aussi vous allez apprendre à relativiser ce qui vous a été dit, toutes les petites règles qui ont tendance à pourrir votre vie et auxquelles inconsciemment vous avez tendance à obéir. Donc parfois c'est ça, et puis parfois c'est un accident de la vie qui peut créer un manque de confiance en soi. Ça peut être aussi des complexes, on en parlait tout à l'heure. Donc il y a plein de causes, autant de causes que d'individus. Simplement on va dire ce sont les grandes tendances qui expliquent le manque de confiance en soi. Benjamin, je suis extrêmement surpris. Pour un psy, vous n'êtes pas en train de nous dire que c'est de la faute à la maman ou à la mère Oh, par pitié, non, laissez tranquille les mamans, elles font en moyenne très très bien leur boulot. D'abord, si c'est... Pourquoi pas dire que c'est la faute du père aussi ? Oui, il y a une vilaine petite tradition chez les psys qui voudrait que dès qu'on a un problème, c'est la faute de la mère. Arrêtons, si on est anorexique, si on manque de confiance en soi, c'est pas forcément la faute de maman ou la faute de papa. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément. Oui, non, je veux pas faire non plus de généralité dans l'autre sens, mais arrêtons de taper sur les mamans par pitié. Est-ce qu'on a répondu à votre question ? Oui, mais quand j'y réfléchis, c'est vrai que j'ai pas eu de crise d'adolescence. Donc,
Donc je m'y retrouve. j'ai qu'un conseil à vous Je m'y donner. retrouve dans ce que vous avez dit. Éclatez-vous, faites un maximum de choses que vous avez tendance à vous interdire, essayez de sortir, essayez de faire des sports que vous n'avez pas pratiqués, d'avoir des activités que vous n'avez jamais faites. Dans la limite, bien sûr, est-ce qu'il faut le préciser, Gaël? Bien sûr. Oui, alors, pardon. Donc éclatez-vous avec modération, mais éclatez-vous, c'est-à-dire imaginez bien que en fait c'est comme si vous suiviez plein de petites règles. Fais pas ci, fais pas ça, fais attention de ne pas déplaire, fais attention de ne pas être ridicule. Et plus vous allez faire d'infractions, c'est-à-dire plus vous allez faire des actions concrètes dans le sens contraire, et plus vous allez soit assouplir, soit casser toutes ces petites règles. Donc ce que je vous souhaite, c'est d'accumuler le maximum d'expérience pour jeter aux orties tout ce manque de confiance en vous. Il n'est jamais trop tard pour faire une crise d'adolescence. Tout simplement, à 24 ans, Gaël a raison, faites-le avec modération, mais faites-le vraiment, éclatez-vous. Eh bien, on vous souhaite un excellent week-end. Merci. Merci beaucoup pour votre appel. On va prendre tout de suite un autre appel téléphonique. Ça se bouscule au standard, Benjamin, pour vous poser des questions. C'est super. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oh, j'entends un bébé derrière. Ouais. Alors, C'est pas le bébé qui manque de confiance en lui. Qui êtes-vous? Quel est votre âge? Où habitez-vous? Pardon? Qui êtes-vous? Quel est votre âge? Où habitez-vous? J'habite à Villers-Saint-Paul. Quel est votre prénom? Florence, Florent, vous avez quel âge? 40 ans. 40 ans. Il est à vous le bébé qu'on entend derrière? Oui. Bon, alors Flora, posez votre question, on vous écoute. Ouais, je voulais savoir parce que depuis 2002, j'ai eu mon permis, j'arrive pas à prendre le volant. Vous avez réussi à passer votre permis, mais vous n'osez pas conduire. Ouais. Ah, effectivement, c'est un problème de confiance en soi, c'est sûr. Ou ça peut être une peur, ou ça peut être une phobie. Il peut y avoir différentes raisons qui expliquent cette difficulté à prendre le volant. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous avez le permis, vous avez déjà eu une vingtaine d'heures de conduite. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à prendre le volant toute seule? Expliquez-nous un petit peu plus. Ouais, parce que j'arrive pas, j'espère, je sais pas. Vous l'avez eu du premier coup, votre permis, ou vous avez eu du mal à l'avoir? Deuxième coup. Deuxième coup, ce qui est plutôt pas mal déjà. Hein. Moi, ce deuxième coup, et vous, Gaël? Moi aussi, pareil. Pas mieux. On est tous à égalité. Non, décrivez-moi un petit peu. Vous avez peur d'être au volant toute seule, c'est ça? Ouais, j'ai peur, ouais. Et quand vous faites accompagner, je sais pas, par votre conjoint ou par un ami, est-ce que vous y arrivez? Non, mon conjoint, il regarde tout le temps, il gagne tout le temps. Et pardon, je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Il n'aide pas à vous mettre à l'aise, votre conjoint. Il vous dit, Non, tu sais pas non. conduire, tu conduis mal, attention, tu devrais faire d'accord, ci, etc. C'est ça? Alors, vous voyez, il y a plein de choses qui ont tendance à se joindre dans ce qu'elle est en train de je recommence, dans ce que cette téléspectatrice est en train de nous dire. Moi, je vous donnerai un conseil très très simple. Essayez de trouver dans votre entourage quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, quelqu'un qui conduit bien, et essayez de faire au départ un petit peu de conduite accompagnée. Je crois que c'est vraiment la solution la plus simple dans votre cas. Et puis l'idée, c'est au fur et à mesure que cette personne vous embête de moins en moins, vous donne de moins en moins de conseils, et puis ensuite, vous commencez, par exemple, à un endroit où il n'y a absolument pas de risque, je sais pas, sur un parking ou à la campagne, vous allez commencer à conduire un tout petit peu toute seule, et puis au fur et à mesure, tout progressivement, vous allez conquérir le fait de pouvoir prendre le volant. Mais c'est sûr que si votre conjoint vous dévalorise, vous dit ah tiens, fais pas ci, fais pas ça, accélère, ralentis, enfin vous savez comment sont les conjoints, j'ai pas besoin de vous les décrire, eh bien c'est sûr que ça vous aide pas. Donc essayez simplement de choisir quelqu'un avec qui vous êtes bien, peut-être quelqu'un de la famille, faites en quelque sorte de la conduite accompagnée, commencez toute seule sur des choses très très simples et puis au fur et à mesure, compliquez les choses. Mais je crois qu'effectivement, ce qu'on peut vous conseiller et conseiller à tout le monde, quand on débute dans la conduite automobile, c'est de jamais le faire avec son conjoint. Parce qu'en règle générale, et je parle en connaissance de cause, c'est jamais évident. La critique est beaucoup plus facile. Essayez plutôt de conduire avec une amie, avec quelqu'un à côté qui sera plus là pour vous encourager et vous mettre en confiance finalement. C'est ça que vous voulez dire. Le meilleur accompagnateur, c'est un GPS plutôt que le compagnon, c'est sûr. Voilà, on a bien répondu à votre question ? Ouais, c'est ça, ouais. Merci, ouais. Je vous en prie. Oui, merci, ouais. Merci beaucoup. Benjamin, bravo d'avoir répondu à toutes ces questions. J'aimerais juste quand même, avant de terminer, qu'on revienne. Qui faut-il aller voir quand on a un problème de confiance en soi? Vous ne serez pas là malheureusement tous les jours pour répondre à toutes les questions de tout le monde. Avec plaisir, mais c'est vrai que ce ne sera pas le cas. Alors, que fait-on? On souffre d'un problème de confiance en soi. Est-ce qu'on va voir la même personne si on est ado ou si on est adulte? Est-ce que...
Alors, il faut d'abord se dire que la case psy n'est pas toujours obligatoire. Des activités comme le théâtre, comme la danse, comme les sports de combat aussi, qu'on soit garçon ou fille, peu importe, ce sont des activités qui permettent d'acquérir vraiment de la confiance en soi. Donc ça, ce sont des activités très intéressantes. L'improvisation, tout ça, c'est vraiment très très bien. Alors, si un ado manque de confiance en lui, c'est peut-être simplement qu'il n'a pas pu rencontrer des amis avec qui il se sent bien. Donc c'est peut-être bien de le sortir un peu uniquement de l'école et lui permettre d'avoir des activités associatives. Donc, dans un premier temps, essayez déjà des activités qui vous sortent de ce manque de confiance en vous et dans lequel vous allez apprendre en quelque sorte à vous libérer. Alors ensuite, si vous voyez que ça marche pas, eh bien vous avez beaucoup de thérapies qui sont efficaces. Je vous en donnerai le nom de quelques-unes. Les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, marchent très bien, sont très scientifiques. On a des exercices à faire. Tout ce qui est thérapie brève fonctionne bien. La thérapie systémique aussi. Et puis il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est tout ce qui est thérapie de groupe. Parce que quand vous êtes dans une thérapie de groupe, vous allez être avec d'autres personnes timides ou manquant de confiance en elles. Donc déjà, ça va vous permettre de relativiser. Vous allez vous sentir dans un cadre plutôt sympathique. Et donc ça va vous permettre là, au fur et à mesure, de conquérir votre confiance, de conquérir votre aisance. Mais croyez-moi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'apprend par les activités associatives, par certains types d'activités ou par la thérapie. Benjamin Lubinski, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans cette émission. Je vous rappelle que dès lundi, vous retrouverez Isabelle pour IDF1, votre enfant. Elle recevra le docteur Jean Lalo-Kerali, qui est un pédiatre de renom, et ils parleront de vaccins. Vous pourrez évidemment, dès le début de l'émission, poser vos questions, soit en direct au 0892 780 777 ou dès maintenant par Internet sur idf1.fr, rubrique émission IDF1 midi. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et vous retrouve lundi matin dans IDF1 chez vous. Excellente journée sur IDF1. Merci Benjamin. Je vous en prie. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi.